Bonjour, je suis Surya Bonali pour le Déclic Magazine. En fait, grâce à mes parents, j'ai pu commencer à faire du sport et du patinage. Beaucoup de sport parce que ma mère était prof de sport, donc cela a aidé beaucoup. Après le patinage, c'est vrai que j'ai commencé toute petite, à 2 ans, parce que j'avais la chance de pouvoir aller dans une patinoire très tôt. Et après, c'est vrai que comme j'avais des aptitudes à bien faire du sport, je pense que j'ai aimé le sport vraiment très 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 tôt. Et j'ai continué petit à petit. Au début, c'était 1 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et puis après, ça a fini à tous les jours et jamais de vacances. Et continuer jusqu'à ce qu'on soit à haut niveau, quoi. J'ai de la chance dans ma famille, il n'y a que moi comme enfant. Donc c'est vrai que ça a été facile. Il y avait juste mes parents qui s'occupaient, qui étaient à fond pour moi et à supporter tout ce que je faisais. Et je pense que ça a été une grosse aide. Et on a formé une bonne équipe parce que c'est vrai que tout au long d'une carrière sportive, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit toujours là à vos côtés. Et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a aussi pu m'entraîner. Moment marquant de ma carrière, je pense que pour sûr, d'avoir participé 3 fois aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un athlète. Les Jeux Olympiques, c'est une discipline très difficile, surtout en patinage. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de participer et d'être à la fois les 3 fois dans les 10 premières, donc c'était quelque chose de positif. D'avoir eu les Jeux Olympiques en France, encore plus exceptionnel. En 1992, à Albertville, je pense que c'était un moment qui me marquera à jamais, d'avoir fait les Jeux Olympiques en France. Et puis aussi, bien sûr, tous ces voyages exceptionnels que j'ai pu faire dans le monde entier, ces championnats du monde pendant une 12aine d'années en équipe de France, c'est quelque chose qui marque de toute manière. Et il y a toujours des moments exceptionnels. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a toujours des moments forts. Je vis à Las Vegas depuis 1999 et je suis venue là-bas pour faire normalement du spectacle. Et c'est vrai que c'est la ville de l'entertainment, du spectacle, donc je trouvais que c'était vraiment parfait pour y être sur place. Après, avec les contrats que j'ai eus de patinage, du coup j'ai voyagé dans le monde entier et du coup je n'ai jamais vraiment fait de spectacle à Las Vegas, à part quand c'était des événements d'une soirée. Mais c'était juste la vie qui est belle là-bas. Mais en fait, je suis entraîneur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et comme je n'étais pas sur la glace ou pas en tournée, je revenais tout de suite et m'occuper de mes élèves. Et depuis maintenant 10 ans, j'entraîne à 100% le patinage. J'ai des élèves. Et si ce n'est pas Las Vegas, c'est aussi au Minnesota, à Minneapolis, où j'entraîne une petite équipe. Donc c'est agréable. Et puis je suis consultante, donc ça m'arrive beaucoup de faire des voyages et faire des cliniques ou des séminaires un peu dans le monde entier. Dans le temps, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Katharina Witt, Peggy Fleming, Midori Ito, Tonya Harding, même si beaucoup de personnes ont parlé mal d'elle. Tonya Harding, c'était quand même une patineuse exceptionnelle. Et puis bien sûr, Katharina Witt, c'était la patineuse allemande, pas loin de chez nous, pas loin de la France, qui était la Madone du patinage, la Sophia Loren du patinage un peu. Donc voilà, donc ça fait partie de nos vies, on a grandi avec. Et puis c'était une championne d'exception, double championne olympique. Et donc je pense que pour l'Europe, c'était un beau cadeau d'avoir ça devant nous, à nos yeux, à voir. Et voilà quoi. Sport, vous savez, je suis devenue entraîneur. Depuis 10 ans, j'entraîne pratiquement tous les jours. Des fois, ça m'arrive de ne pas avoir de vacances du tout et d'entraîner 7 jours sur 7. Alors, il n'y a plus beaucoup le temps de m'entraîner pour moi, malheureusement. Contrairement à ce que je faisais dans le temps où c'était toujours pour moi, maintenant, je fais l'inverse. Je donne tout pour mes élèves. Et quand j'ai du temps, voilà, je fais du golf. Je me laisse un peu de temps de faire du golf comme ça. Ou quand j'ai du temps, je vais faire du workout à la gym. Mais depuis le Covid, ça s'est bien calmé. Mes projets seraient d'être un très bon entraîneur, très grand entraîneur un jour. Ça serait génial parce que je sais que j'ai pu de nombreuses années
d'expérience, avoir beaucoup de connaissances et j'aimerais bien transférer et donner mon savoir à la nouvelle génération. J'adore voyager, j'adore la nature. Je m'occupe beaucoup d'animaux, sauver les animaux. Aux États-Unis, je m'occupe aussi, quand j'ai du temps, bien sûr, de m'occuper d'une société pour les animaux, Humane Society, pour récupérer, sauver des chiens qui n'ont plus de maison ou leur retrouver une maison, une nouvelle maison, hein, une famille. Donc je fais ça avec ma mère le week-end la plupart du temps. Je le fais depuis le mois de décembre et c'est vraiment exceptionnel de donner un peu de temps. Mais à la fois c'est triste parce que ça casse le cœur à chaque fois qu'on s'occupe d'eux. Mais je pense que c'est important et je sais que mes animaux sont la plupart du temps, ce sont des chiens qu'on a trouvés ou à la SPA ou quelque part ou dans la rue qui ont besoin d'une maison. Donc je me dois de faire ça et c'est important de continuer de donner ce message. Pour dire vrai, le patinage, c'est un sport très difficile, ingrat des fois, brutal et souvent pas tout le temps juste et demande beaucoup d'années d'expérience. Et malheureusement, ce sport, on ne réussit pas tout de suite. C'est un sport à long terme, donc si vous avez la patience, pourquoi pas. Sinon, personnellement, je pense que ça serait mieux de faire du golf ou du tennis et du basket, vous êtes super grand. Mais patinage, non, on ne gagne pas d'argent et en plus, c'est très difficile, quoi. Donc, si c'était la nouvelle génération, courez vite faire du golf. Ou le tennis, c'est génial, au moins déjà vous n'avez pas froid. Et puis, c'est plus agréable de mettre des lunettes de soleil et puis regarder votre enfant faire du golf ou du tennis dans une tribune que passer des heures avec une grosse doudoune et des gants pour éviter le froid.